Bonjour, merci de nous joindre sur Edimof. Aujourd'hui, nous abordons la 4e année de naissance avancée par William Branham. Et donc, si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos, nous avions évoqué l'extrait de naissance de William Branham officiel qui date de 1940 et qui évoquait la date du 6 avril 1909. Nous allons essayer d'examiner les raisons pour lesquelles William Branham avance son âge à 1909. D'accord? Regardons de près. Ici donc, dans son sermon de 1951, du 17 juillet, avec le titre intitulé La manifestation du Saint-Esprit, où William Branham déclare qu'il est né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Nous avions également examiné son extrait de naissance, vous vous rappelez, où en 1940, où son nom était précisément son second prénom, Marvin, au lieu de Marion, comme il l'a actuellement. Et vous vous rappelez les raisons pour lesquelles il a avancé Marion au lieu de Marvin, qui est son nom exact de naissance. Mais il l'a modifié, soi-disant, pour prouver qu'il est un prophète comme Abraham, avec 7 lettres dans tous ses prénoms et noms de famille. Donc, la date du 6 avril 1909. D'accord? Ce changement de naissance de William Branham de 1907 ou 1908 à 1909 coïncide justement avec l'arrestation et l'emprisonnement de son père Charles Branham. Et vous vous rappelez qu'il a été accusé d'être impliqué dans des activités illicites de production et de vente de liqueur durant cette période à Indiana. Et donc, William Branham, qui travaillait avec lui, avait 16 ans en 1924 lorsque son père a été arrêté et emprisonné. Donc, il était assez âgé pour être jugé comme un adulte dans l'État d'Indiana. D'accord? Et donc, on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'il a voulu délibérément changer sa date de naissance. En effet, il a avancé ça d'une année ou de 2 ans pour échapper à la justice éventuellement pour qu'il ne soit pas condamné parce que comme son père, il était impliqué dans ses activités de production de liqueur et de vente de liqueur à la au gang de Chicago, Al Capone et tous ceux qui sont avec lui. D'accord? Donc c'est une des raisons qui expliquait cela. Une autre raison que nous avions évoquée, vous vous rappelez, à 16 ans, on l'a tiré sur ses 2 jambes et il était hospitalisé. Il a payé une facture de $62 à cette époque et c'est le Ku Klux Klan, qui est une organisation terroriste américaine qui préconise la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races, qui a payé cette facture. On se pose la question de savoir pourquoi une telle organisation va payer les frais de William Branham, qui en ce moment, lorsque son père est en prison, ils se sont retrouvés dans une pauvreté extrême. D'accord? Et donc, cela présuppose qu'il y a une certaine connexion entre la famille de William Branham et le Ku Klux Klan. Soit ils avaient certains de leurs membres de famille qui faisaient partie de ce Ku Klux Klan, en tout cas, il y a une relation, une connexion qui fait qu'ils prennent en charge les frais d'hospitalisation de William Branham. D'accord? Et si vous vous rappelez, l'extrait justement de ce certificat de naissance est précisément ici, donc, qui est apparu dans le journal Courrier, d'accord, lorsqu'il avait 16 ans en 1924. D'accord, donc William Branham nous dit que lorsqu'il avait 16 ans, donc pour échapper à la justice, il a préféré changer son nom de famille. Mais dans les versions ultérieures, d'accord, sur sa naissance qu'il a présentée, William Branham prétendait être né en 1909, année qu'il considère comme étant spirituellement significatif sur la base de l'astrologie. Notez bien, donc une deuxième raison pour laquelle il a avancé la date du 6 avril 1909, c'est qu'il a reçu cette information, semble-t-il, d'une féticheuse. D'accord? Et vous savez ce que la Bible dit concernant les féticheurs. Et ici, c'est seulement à partir de 1952, notez bien, que Branham introduit dans son récit sur sa naissance
une féticheuse qui l'a informé, qui l'a rencontré et qui l'a informé que sa date de naissance était importante dans le monde de l'astrologie. Voilà ce que la dame lui a fait comprendre. Et selon Branham, cette femme mystique qui était une féticheuse reconnut rapidement son esprit, donc l'esprit de Branham, et lui dit, l'esprit qui est dans Branham, monsieur, saviez-vous que vous êtes né sous un signe? Donc, il verse dans l'astrologie que la Bible condamne de façon ferme. Et nous y reviendrons. Donc, en utilisant ce thème, Branham a commencé à promouvoir l'idée que, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur terre, il le déclare dans les cieux. Et en utilisant l'image de l'étoile biblique que les mages ont suivie depuis l'Orient vers l'Est, vers l'Irak, qui sont promenés jusqu'à Bethléem, en Israël, pour retrouver l'enfant Jésus qui venait de naître. Il considère donc Jésus-Christ comme un exemple parallèle à son personnage. Il a soutenu que la même étoile, notez bien, qui a conduit les mages au Christ à Bethléem, a conduit aussi les astrologues à sa naissance. Et vous vous rappelez bien, ici donc la référence, c'est John Collins, qui est le petit-fils du pasteur qui a remplacé William Branham lorsqu'il est décédé en 1965. Et la référence ici est là, le site internet que vous pouvez aller consulter. Donc William Branham a donc affirmé que Dieu ne fait pas quoi que ce soit sur terre tant qu'il ne l'a pas déclaré dans les cieux. En effet, dans la Bible, nous avons un passage du livre de Amos au chapitre 3, verset 7, nous allons le lire. Il y a un passage parallèle qui fait référence à ça. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais William Branham a modifié ce passage pour dire, Dieu ne fait rien sur la terre qu'il n'a pas déclaré dans les cieux à travers des signes comme l'astrologie. Nous allons voir que cela est à milieu de ce que la Bible enseigne, parce que la Bible, dans Deutéronome chapitre 18, précisément indique que c'est condamné par Dieu. D'accord? Donc nous revenons ici concernant donc le passage du sermon du 10 février 1960. Donc dans un de ces sermons, il revient sur les circonstances de sa rencontre avec la féticheuse. Lisons précisément ce que William Branham nous dit. D'accord? Il dit, la révélation qui m'a été donnée, donc le 10 février 1960, dans son sermon, il dit, elle a dit, tu es né sous ce signe. Et elle me dit, et si je te disais quand tu étais né, est-ce que tu me croirais? J'ai dit, William Branham qui dit, madame, vous ne pouvez pas lire dans mes pensées. Je ne le croirais pas. Et elle dit, vous êtes né, vous notez bien, donc c'est la féticheuse qui l'informe que lui, il est né le 6 avril 1909, donc il change sa date de naissance. À 5 heures du matin, elle précise même, et elle dit, c'est à ce moment-là que certaines étoiles, a-t-elle dit, se sont croisées, donc il fait référence à l'astrologie ou quelque chose comme ça. Voilà ce que William Branham nous dit. Mais revenons sur ce que la Bible dit concernant l'astrologie, la divination, le contact avec les morts. Et je rappelle au passage que William Branham, justement, sa première épouse qui était décédée, justement, il a eu une vision, un rêve ou je ne sais quoi, où sa première épouse lui est réapparue et lui a parlé. Il a communiqué avec elle. Mais la Bible interdit ce type de pratique qui est une abomination aux yeux de Dieu. Donc vous, Branhamistes qui me suivez, voilà un autre témoignage qui prouve que William Branham est un faux prophète parce que les sources qu'il utilise sont condamnées par Dieu. L'astrologie, d'accord, la divination, le contact avec les morts est interdit par le Dieu de cet univers, l'Éternel. Lisons de près ce passage, justement, qui fait référence à cela. D'accord? Dans le livre
de Deutéronome, chapitre 18, vous allez voir Deutéronome du verset 9 au verset 14. Lisons dans la version Louis II de 1910. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu, là je rappelle donc que les enfants d'Israël, les Israéliens sont sortis d'Égypte et sont en partance vers la terre promise. Pendant 40 ans, ils cheminent dans le désert et Dieu leur donne ses commandements avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. Et donc il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point. Donc, il personnalise ça même à chaque individu à imiter les abominations de ces nations-là. Donc, les nations qui habitaient la terre promise, qui est Israël, il a voulu qu'ils se débarrassent de tout cela. Pourquoi? Parce que justement, il les a préparés, les enfants d'Israël, pendant 400 ans, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient isolés par rapport au reste de l'Égypte, parce que Dieu voulait leur inculquer une identité particulière, une façon de vivre et de pratiquer leur foi qui était unique. Comme ça, tous les peuples vont regarder vers Israël, qui serait l'exemple que Dieu voudrait donner à l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il a envoyé son propre fils dans cette nation juive pour libérer l'humanité tout entière du poids du péché. Et c'est cela l'évangile que nous prêchons, que William Branham ne connaît même pas, et nous y reviendrons lorsque nous parlerons de sa conversion. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, voilà bien qui est indiqué ici, d'astrologue, parce que William Branham justement consultait des astrologues et se fiait à ce que ces astrologues disaient, alors que la Bible condamne ces pratiques. D'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. William Branham a interrogé son épouse qui est décédée, Hope Brambach, d'accord, pour nous dire qu'il lui a parlé. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous voyez bien, c'est précisé. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc il va demander à Josué et ses amis de se débarrasser de ces nations complètement pour installer la nation d'Israël juive qui est pure, qui est sainte aux yeux de Dieu, qui est séparée du monde. Il dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoutent les astrologues. Et William Branham écoute les astrologues. Une astrologue qui lui a dit qu'il est né le 6 avril et il continue à répéter ça parce que justement, ça répond à ses desseins, à ses objectifs. D'accord? Et les devins de manipulation des fidèles, des branhamistes pour qu'ils pensent qu'il est un prophète de Dieu alors qu'il est un faux messager de Dieu. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas d'écouter justement ces astrologues-là. Voilà ce que la Bible nous dit. Et nous allons revenir dans une prochaine vidéo sur le lieu de sa naissance. Il nous a fait croire qu'il est du Kentucky rural, de la campagne. Mais ça ne correspond pas lorsqu'on recoupe certains faits. Semblerait-il qu'il serait né à Texas, précisément là où son premier pasteur, qui s'appelle Roy E. Davis, dont nous allons parler, et retenez bien ce nom encore une fois, il s'associe à des gens qui sont loin d'être des prédicateurs ou des enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela peut produire? Que du mauvais fruit. Et vous, branhamistes qui êtes dans cette organisation, je vous défie de consulter ces faits que je viens de présenter et de nous interpeller s'il y a des éléments qui ne correspondent pas à la vérité. Notre objectif, c'est de prêcher la vérité et toute la vérité parce que William Branham vous a prêché un autre évangile, un évangile qui ne vous sauve pas, mais qui vous conduit loin de l'Éternel. Amen. Et notre désir, c'est de vous partager la vérité, toute la vérité, et de vous ramener à la doctrine fondamentale du christianisme, qui est enseignée dans la parole de Dieu, pas dans les sermons de William Branham. Et je sais qu'il y a beaucoup de branhamistes qui considèrent les paroles de William Branham comme des paroles, je dirais, bibliques. D'accord? À partir des éléments que nous venons d'examiner de sa vie, sa date de naissance simplement,
cela devrait vous amener à conclure que William Branham n'est pas un prophète de Dieu, il n'était pas un enfant de Dieu, mais il a induit des millions et des millions à l'erreur. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute.